Bonjour et je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième capsule que Latitude vous offre. Mais tout d'abord, je veux vous remercier pour tous les bons commentaires que vous nous avez faits par rapport à ces capsules. Donc la deuxième, ça va être un complément de la première, le Kenko Taiso, qui veut dire unification du corps et du mental. La troisième que vous aurez, ça va être la méditation debout. Cette méditation m'a beaucoup aidé parce qu'il y a 3 ans, jour pour jour, j'étais dans une épreuve de radiothérapie et de chimiothérapie car j'ai eu un cancer. Et tous les jours, matin et soir, je faisais cette méditation pour retrouver mes forces intérieures et pour arriver chaque jour à l'hôpital pour tous les traitements comme un guerrier pacifique. Et actuellement, le Québec a beaucoup de stress, tout le monde vit du stress, donc c'est important de trouver des moyens pour évacuer cette anxiété. Et voici Kenko Taiso et la méditation debout. De plus, vous aurez une autre capsule qui va être donnée par Stéphanie Villeneuve, qui est notre professeure de yoga et qui est massothérapeute à Latitude. Elle va vous montrer des positions allongées. Là, présentement, Kenko Taiso, on est à la verticale. Alors, vous aurez du yoga plus avec des positions allongées. Et la quatrième, dernière capsule va être avec France Fréchette. Quand je dis dernière, peut-être qu'on en aura d'autres. France Fréchette, qui est professeure d'encadrement à Latitude et massothérapeute, elle va vous enseigner les mantastics, qui est une gymnastique du mental. Alors, je vais commencer par le Kenko Taiso, mais c'est juste faire un résumé. Les principes, c'était d'abord réchauffer tout le temps les épaules, que vous jouiez au tennis ou au golf par après, mais c'est important de réchauffer les épaules. Vous avez vu les mouvements, vous avez vu que les bras avaient aussi leur importance. J'ai même montré un automassage des bras. Donc si vous, des fois, vous ne voulez pas faire le tapotement, mais vous pouvez faire des mouvements. Donc on va vers la main, la paume, et on revient vers la nuque par l'extérieur, et on fait la même chose au bras. Quand vous êtes fait, on va faire un mouvement un peu plus d'ouverture, et ce mouvement-là demande de faire des transferts de poids. Donc on va être sur le pied arrière et on vient sur le pied avant et horizontal avec les bras horizontaux. Et le troisième mouvement, les bras vers le haut. Donc 1, 2 et 3. Vous voyez, j'ai changé de pied, je viens vers l'arrière et je reviens vers l'avant pour 2 et 3. Et encore une fois, 1, 2 et 3. Si vous sentez que vous avez un inconfort dans le bas du dos, amenez juste les bras vers le haut et ne faites pas un mouvement avec une curve dans le bas du dos. Vous pouvez le faire plus grand encore, le mouvement, avec des grands mouvements qui vont aider. Donc vers le bas, horizontal et vers le haut. On avait vu aussi le mouvement des mains. Nous allons ajouter un mouvement qui est de faire un mouvement horizontal des mains, comme si on voulait les sécher, et après, avec tout le corps, beaucoup plus vigoureux. Et c'est après ce mouvement que nous pourrons avoir la fameuse chute d'eau. Donc, inspire et expire. On évacue, on inspire et on expire, on évacue. Donc, ma nuque est restée un peu parce que j'ai regardé, mais quand vous faites le mouvement, laissez retomber vraiment. Ensuite, le bas du dos, nous pouvons... vous aviez aussi le massage du ventre avant, donc vous l'avez déjà vu. Dans le bas du dos, des mouvements circulaires peuvent vraiment aider. Et bien sûr, les fameux étirements qu'on a vus. Inspire encore et expire. Et étirer toute la chaîne postérieure. Plier les genoux et remonter. Et la même chose, inspire et expire. Et quand vous êtes ici, vous pouvez faire l'automassage en remontant vers l'intérieur et descendre vers l'extérieur. Ensuite, dernier mouvement qui était plus un mouvement de centration pour
se calmer. Et là, vous restez le temps que vous voulez. Je vais terminer par l'automassage assis peut être très agréable. Commencez la même séquence qu'on a vue. Donc, vous pouvez commencer par vos bras si vous voulez, faire la nuque et le visage. Les bras, on avait fait des mouvements. La nuque, étirement de la nuque. Et je vais vous montrer ce que je fais avec les pouces. Je viens faire des pressions sur les muscles extérieurs. Et après, je reviens vers les muscles intérieurs comme le trapèze. Et en parlant du trapèze, nous allons masser le trapèze. C'est lui qui en prend beaucoup. Hein, toujours sur nos épaules. On a beaucoup de poids sur les épaules. Regardez, je le fais avec mes doigts et je fais des pressions. Vous pouvez même amener votre trapèze sur la jointure de votre pouce et vous, avec les autres doigts, vous amenez le trapèze. Je m'approche un peu pour que vous voyez le mouvement de venir chercher. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Donc, on faire circuler l'énergie au niveau thorax et bon massage dans le ventre aussi. Quand on avait fait après la nuque, si vous voulez, vous pouvez faire aussi le cuir chevelu. Hein, donc bouger le cuir chevelu sur le crâne et des mouvements. On peut glisser aussi juste pour tous les petits vaisseaux capillaires, faire circuler le sang et descendre. Et après, il y a le front et les sourcils, pincer les sourcils, faire des pressions autour des yeux et masser les muscles de la mâchoire, les masséters. Et pour vraiment détendre, et nous pouvons encore faire un mouvement pour allonger la nuque, donc faire des mouvements circulaires, encore le ventre, revenir et travailler avec l'inspire et expire, inspire et expire. Et vous avez aussi le massage des jambes comme je vous l'avais montré. Donc petit tapotage et vous revenez intérieur, excusez, vous descendez extérieur et vous revenez intérieur. Alors massage des quadriceps et des mollets aussi. Et si vous êtes nu-pied, vous pouvez venir masser vos pieds et faire des mouvements circulaires pour les chevilles et toujours répéter les mêmes séquences de chaque côté. C'est important que vous soyez toujours dans le confort de votre corps. N'essayez pas de pousser les limites. C'est des mouvements vraiment pour prendre soin de soi. Vous pouvez faire l'automassage aussi debout si vous arrivez à un endroit où vous ne pouvez pas vous allonger. Par contre, de ce temps-ci, nous sommes chez nous, on a beaucoup de possibilités de le faire allongé ou bien sûr debout. Alors, je vous remercie de l'intérêt et de tous les beaux feedbacks que j'ai eus. Je vous remercie et c'est important de prendre soin de soi. C'est une des philosophies de l'attitude. Tous mes étudiants, tous les massothérapeutes ont eu ces exercices dans leur cours pour prendre soin de soi, pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. Alors, je vous conseille de prendre soin de soi et de ce temps-ci, prendre soin des autres, c'est de vraiment respecter le confinement et nous allons passer le plus vite possible à travers cette crise. Je vous remercie de votre intérêt.